Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 6 entreprises du secteur textile menacent de plier bagages. Les patrons de ces usines estiment que leurs entreprises font face à une perte de production estimée à plusieurs millions de dollars depuis le début des mouvements de protestation des syndicats ouvriers. Une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de la résolution de la crise qui affecte le secteur éducatif. 180 lettres de nomination ont été distribuées aux étudiants finissants de l'école normale supérieure. Présentation ce mardi par la Banque mondiale d'un rapport intitulé « Mieux dépenser pour mieux soigner ». Selon ce document, le budget alloué à la santé doit être augmenté. Plusieurs patrons ont mis en garde contre une hausse de plus de 200% du salaire minimum. Dans une correspondance au Premier ministre, les responsables de plusieurs entreprises dont Astro Carton d'Haïti SA, The Welbs Haitian SA, Pacific Sport Haïti SA et Textile Yum Kwang SA réclament l'intervention du gouvernement haïtien pour mettre fin à la paralysie de leurs activités, n'excluant pas, dans le cas contraire, de cesser leurs activités et de quitter Haïti pour s'installer dans un autre pays. Ces chefs d'entreprise ont fait remarquer qu'ils ont perdu plusieurs millions de dollars suite au mouvement orchestré par les syndicalistes. Rappelons que des centaines d'ouvriers de la sous-traitance ont repris leur mouvement de protestation en organisant une marche ce lundi. Dénonçant la lenteur du Conseil supérieur des salaires qui, selon eux, tarde à soumettre son rapport, ces ouvriers continuent de réclamer 800 gourdes de salaire journalier. Ils menacent d'intensifier leur mouvement si rien n'est fait dans les jours qui viennent. L'obtention de documents d'identité est désormais plus facile et plus rapide. C'est ce qu'a fait savoir lundi le ministre de l'Intérieur. Max Rudolph Saint-Albert a présenté, chiffres à l'appui, les différentes avancées obtenues depuis l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir. La mise en place des centres de réception et de livraison de documents d'identité a permis de doubler la production journalière au service de l'immigration. D'ici le mois d'août, le délai de 5 jours pour l'obtention d'un passeport pourra être respecté, annonce le ministre. Écoutons les précisions de Max Rudolph Saint-Albert.
La Banque mondiale plaide pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée à la santé et à une meilleure gestion des dépenses dans ce domaine dans un rapport intitulé « Mieux dépenser pour mieux soigner » présenté ce mardi au gouvernement. L'économiste de la santé pour Haïti a fait le diagnostic du système sanitaire haïtien avec ses faiblesses et ses minces progrès. Selon la conclusion de ce rapport, les ménages haïtiens dépensent trop pour se procurer des soins. Il y a des programmes qui ont eu des résultats assez favorables, mais après, quand le bailleur a plus de fonds, le programme se ferme et un autre bailleur avec une autre idée vient. C'est important d'avoir une unité de coordination des bailleurs, qu'il y a des priorités claires et qui garantit la transition de tous ces programmes pour la pérennité, parce que par définition, le financement externe n'est pas nécessairement pérenne, mais là, c'est le gouvernement avec l'unité de coordination qui pourrait faire une différence sur ça. Aussi, prioriser les soins de santé primaire, c'est-à-dire, il y a un plan directeur de santé actuel, mais il n'est pas priorisé, il n'est pas chiffré non plus. Alors, il faudrait prioriser pour dire c'est quoi les priorités que les bailleurs et le gouvernement va se focaliser, aussi le chiffrer pour dire jusqu'à où on peut arriver en termes de couverture, mais au moins garantissez le minimum à toute la population, et ça va impliquer rediriger les ressources externes et domestiques aux soins primaires et communautaires, comme je l'ai dit, où la plupart des besoins ont des problèmes pour être résolus. Ça implique aussi la moratoire sur la construction de nouveaux hôpitaux, installer un programme d'octroi des licences en prenant en compte les directives du paquet essentiel des services, et aussi une assistante technique pour accompagner la pérennisation financière des hôpitaux. C'est-à-dire, si il y a le besoin de la construction d'un hôpital, il doit être aussi accompagné d'un assistant technique, et pas la construction et après dire au gouvernement qui prend en charge de ça, parce que ça va pas être possible avec les niveaux de financement actuels. Alors, l'assistance technique, ce n'est pas seulement pour les nouveaux hôpitaux, mais aussi pour ceux qui ont été déjà construits. C'est vraiment important. Accroître les ressources de la santé et faire les fonds externes plus efficients, prioriser la santé primaire et augmenter l'accès à des services de qualité et l'efficience des institutions sanitaires, surtout à niveau primaire. Le ministère de l'Éducation nationale a remis ce mardi les 180 lettres de nomination aux étudiants finissants de l'École normale supérieure de la promotion 2012-2016. C'est un grand pas qui a été franchi selon le ministre Pierre-Josué Agénor Cadet. Il en a profité pour annoncer une augmentation du salaire des enseignants à partir du mois d'octobre prochain. Reportage chez la Louis-Joseph et Bernard Augustin. Au nom du ministre, au nom du directeur général ministère, au nom de la direction enseignement secondaire, M. Béran, sénatrice de l'école normale, je vous remets les. Après plusieurs mois d'attente, les 180 étudiants finissants de l'école normale supérieure de la promotion 2012-2016 ont enfin reçu leur lettre de nomination. La cérémonie de remise symbolique des copies a eu lieu ce mardi suite à un accord signé entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction de l'ENS. Fini les grognes, fini les sittings et les grèves, le ministre Pierre-Josué Agénor Cadet s'est décerné un satisfait pour avoir tenu sa promesse. J'en ai déjà annoncé, même si les étudiants finissent en école normale, ils ont dit c'est bluff, mais il faut que nous pouvons tout dans le pays, il y a des gens qui apprennent à respecter parole d'honneur. Donc nous avons dit étudiants, dans le mois de juin, nous avons lettre dans la main, et bien matin exactement, et bien il y a un directeur enseignement secondaire avec tout directeur ressources humaines qui peut mettre toutes les lettres responsable école normale là, maître Béran sénatrice, et ils remettent pour étudiants on photocopie de ça, ils vont passer dans la direction quand ils vont travailler dans le lycée, ils vont recevoir original lettre.
Une fois cette étape franchie, les normaliens pourront, dès la prochaine rentrée scolaire, se présenter dans leur salle de classe munis de leurs lettres de nomination. Même là encore, des conditions s'imposent, rappelle le titulaire du MNFP qui apporte des précisions. Étant donné que les étudiants ça ou même déjà sous route là avec l'État, pour te ba aux lettres, ministre qui était dans engagement avec eux, nous-mêmes dans le cadre de continuité de l'État, nous acceptons ba aux lettres là, mais très prochainement dans l'année qui vient là, si il y a un étudiant normal, étudiant qui finit dans l'école normale, qui va intégrer le système, il y a obligé de passer par voie de concours. Donc c'est ça la loi dit, et nous là pour nous faire respecter et la loi et les principes. En attendant de faire respecter les lois et les principes, le ministre réitère son engagement à œuvrer pour une éducation de qualité, d'où la nécessité de résoudre tous les problèmes au sein du système éducatif. Autre promesse à tenir, l'augmentation du salaire des enseignants à partir du mois d'octobre prochain, annonce le professeur Cadet. C'est une équipe technicienne dans le ministère qui a fait réflexion avec technicien du ministère des Finances sous question augmentation et tableau a déjà établi. Donc, augmentation a surtout touché les gens qui travaillent dans le premier et deuxième cycle, mais l'autre, il y a tout à toucher, il y a tout à jouer une augmentation de salaire à partir du mois d'octobre. S'achemine-t-on vers la fin de la crise dans le système éducatif dans le pays? Selon des observateurs, beaucoup reste encore à faire. Par ailleurs, un groupe de directeurs d'école impliqués dans le PSUGO a organisé un sitting devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Delma 83 pour réclamer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Visiblement en colère, ces responsables ont jeté des détritus sur la chaussée et menacé de boycotter les examens officiels qui doivent se tenir en juillet prochain. En réaction, le ministre Pierre-Josué Agénor Cadet a lancé une mise en garde à l'endroit de ces directeurs d'école. Nous commandons formal pour des gens dire qu'ils vont bloquer l'examen l'État. Donc, examen, c'est examen l'État lié, donc je ne sais pas quoi les gens bloquer. Mais si l'État a des engagements envers les gens, il faut que l'État réponde. Donc, si on dit à bloquer l'examen, c'est pour qui ça? Donc, chaque année, il y a une série de directeurs d'école qui viennent au dernier moment dans la période d'inscription, qui pas jamais clair dans la question d'inscription, et nous-mêmes, nous ne pouvons jamais prendre un chantage. Ça. Donc, nous pas dans chantage, toute obligation envers les gens qui sont dans le système, il faut que nous respections. Mais nous pas là tout pour nous prendre un chantage directeur d'école, qui eux-mêmes pas jamais respecté le principe. Donc, c'est chaque année que ça produit, mais année ça nous dit nous ne pas prendre chantage. Donc, examen l'État, c'est l'État qui a fait, il faut que l'examen soit fait. Le ministère de l'Intérieur, à travers la direction de la protection civile et en collaboration avec des partenaires internationaux, veut promouvoir le volontariat et l'engagement des jeunes dans le développement. C'est en ce sens qu'a été créé un atelier de travail dont le but est d'établir une plateforme d'échange d'idées pour l'élaboration d'un cadre légal et d'une infrastructure sur le volontariat en Haïti. Suivez les explications du directeur de la protection civile, Jerry Chandler. La commune de Pétionville est en fête du 24 juin au 2 juillet. Le magistrat Dominique Saint-Roch a présenté ce lundi le calendrier des activités culturelles devant marquer la fête de la Saint-Pierre dans sa commune. Concerts, expositions et foires artisanales sont au programme des festivités qui ont pour thème cette année Foc Larry à Poip.
Lancement ce mardi de la semaine interculturelle Je suis la Caraïbe, une activité qui réunit des artistes haïtiens, mexicains et portoricains dans le but de promouvoir le dialogue culturel et artistique entre les pays de la Caraïbe et ceux de l'Amérique latine. Au menu de cette semaine interculturelle, des ateliers d'expression animés par l'artiste haïtien résidant au Mexique, Evans Ocan, et l'actrice portoricaine Michelle Nono, destinée à de jeunes haïtiens de la capitale et de la province. C'est un projet culturel transdisciplinaire ou bien interdisciplinaire qui a la musique, le théâtre, le cinéma, etc. C'est un projet qui a pour but de promouvoir la culture haïtienne dans la région, mais aussi c'est un projet qui apporte un message d'amour et d'unification pour nos autres îles-sœurs de la région. Donc c'est un projet dans lequel prendront part beaucoup d'artistes comme tu le sais d'Haïti, mais aussi d'autres pays de la Caraïbe, disons. Tous ces projets prêchent Haiti la compréhension entre les peuples du monde. Ils agissent pour qu'il y ait plus de ça, plus de paix dans l'expression entre les hommes. Bon, dans le cas de ce projet, bon, il y a des musiciens haïtiens, il y a des artistes de Porto Rico, il y a des artistes qui, à l'avenir de ce projet, c'est un chant qui va unir les peuples de toute la région. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Metro News.